du jour. Alors, le premier thème du jour, les amis, comment commencer ailleurs? Comment commencer ailleurs que par cette thématique qui aura marqué une partie de 2022 et qui aura d'ailleurs marqué l'année d'avant, 2021, mais qui a plus ou moins connu une sorte d'épilogue, même si ce n'en est pas exactement un, on en reparlera tout à l'heure, en 2022, le registre des appareils mobiles. Ah oui, vous savez, souvent on a la mémoire qui flanche. Souvent, on a la mémoire courte, les amis. Il suffit juste qu'un sujet quitte l'actualité pendant 2 semaines, on a tourné la page, on est passé à autre chose. Mais je souhaitais revenir dessus, les amis, avec vous. Je souhaitais revenir sur ce que fut ce projet, cette idée du registre des appareils mobiles que nous avons appelé en RDC RAM. Les amis, je vais être très clair. Vous savez, j'essaie au maximum d'éviter la langue de bois, surtout dans un parti pris congolais. On est entre nous, on va droit au but, on se parle sans tabou, on est en famille, même si parfois ça pique, parfois ça fait mal, parfois on se challenge intellectuellement, parfois on se challenge et ça ne s'arrête que sur l'aspect intellectuel. Je ne suis pas intéressé par autre chose, franchement. C'est pour ça que, pour paraphraser certains, je dirais aussi, j'oserais aussi dire, le port du cerveau est obligatoire. Donc, pas d'invective ici, pas de, il y a moyen, il y a absolument moyen d'être en total désaccord, mais toujours dans la civilité, toujours dans la bonne humeur, toujours dans la politesse, toujours dans le respect du point de vue de l'un et de l'autre. Ça, c'est un espace de ma liberté d'expression que je vous propose. Mes propos n'engagent que moi et moi seul, tout comme les vôtres, ils ne m'engagent pas, mais quelle richesse il y a de discuter avec ses compatriotes, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses collègues, pour essayer d'enrichir la réflexion et le corps de connaissances dans un domaine qui est d'un intérêt mutuel. Alors, je vais plonger là-dessus, les amis, pour dire ce registre des appareils mobiles, les amis. Pour moi, je vais y aller cash. C'est vraiment un des plus grands regrets du mandat actuel de mon président Félix Tshisekedi. Plus que regret, je dirais même une incompréhension. Peut-être même que je dirais une déception. Je ne sais pas si cela vous arrivait lorsqu'il était petit. Vous savez, souvent quand je gaffais, mais alors grave, ma mère me regardait. Elle faisait comme ça là. Et puis elle me disait, tu sais quoi, je suis même pas fâché contre toi. Je suis juste déçu. Vous savez le feeling? Eh ben, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que moi je suis par rapport au registre des appareils mobiles que nous appelons RAM. Euh, Quand je regarde l'administration actuelle, quand je regarde le leadership actuel de mon pays, je regarde, je dis juste, en fait, je ne comprends pas le sens de cette initiative. Si vous, vous comprenez, essayez de m'édifier. Mais quand moi je regarde, je dis, je ne suis même pas fâché. Je suis juste déçu parce que tellement c'est une initiative qui me semble, plus j'y pense, et surtout maintenant avec le recul, elle me semble tellement sans tête ni queue. Mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien saisi un épisode. On est là pour s'édifier. Je n'ai pas la science infuse. J'aimerais être édifié, j'aimerais comprendre. Donc moi, je commence d'abord en déclarant mes couleurs sur ce sujet. Je suis tellement déçu par, par le vide, par le flou, par le néant autour de cette initiative que nous avons appelée RAM. Alors, les faits d'abord, les amis. Tout est dans la promesse, dans le slogan que vous pouvez voir sur votre écran, dans la campagne marketing. Vous avez probablement vu ces slogans défiler depuis quelques années dans notre pays. Donc, sans préavis ni consultation en 2020, alors que le pays subit de plein fouet l'effet de la pandémie qui a pris le monde entier de court. On est encore en train de chercher ses repères après la Covid que personne n'a vu venir. C'est exactement le moment que le gouvernement congolais décide, de but en blanc, d'imposer à la population entière une taxe d'environ 7 dollars l'an. Ça pouvait être plus selon le modèle et le téléphone que l'on avait, je pense, pour l'usage de téléphone mobile. Alors, ce montant, il était ponctionné au moment de la recharge en plusieurs tranches. En jargon, vous savez, cela s'appelle la retenue à la source. Donc, pas moyen d'y échapper. Au moment où tu recharges ton crédit, on te prend quelque chose. Je pense que c'était
étalé sur comme six mensualités comme ça. Donc, dans une recharge d'un mois, les 7 dollars et quelques ou 8 dollars et quelques, divisez-les par 6. Donc, vous vous retrouviez comme ça avec un 1,20 $, 1,17 $, 1,50 $ qui part de votre compte comme ça à chaque recharge une fois le mois. Donc, étalé sur 6 mois. Alors, 1,20 $, 1,50 $, ça sonne comme, mais alors, what's the big deal? Donc, c'est genre, non, je vous rappelle que, que au regard du faible pouvoir d'achat de la population congolaise, il y a très peu de gens qui rechargent plus de 2 dollars le mois. C'est-à-dire, ils vivent sur des promos, ils s'accrochent sur des forfaits, mais recharge comme ça, là, il recharge 2 dollars le mois. Il y en a très peu. Et ceux qui font plus, souvent, ils le font de la poche de quelqu'un d'autre. Donc, souvent, on se dit, oui, il y a beaucoup d'argent dans les télécommunications. C'est pas faux. Mais j'aimerais juste tout simplement rappeler que c'est une petite portion des gens qui, eux, sont plus ou moins aisés, qui rechargent pour tout le monde. Vous et moi, on se connaît en RDC. Quand tu as un peu de moyens, c'est toi qui recharges toute ta famille en unité, en crédit. Donc, c'est pas comme si 1,50 $, c'était tellement infinitésimal, tellement négligeable par rapport aux revenus de la population. Ça correspondait plus ou moins au budget mensuel de recharge d'un Congolais moyen. Quand même tu le vois parler au téléphone, il est sur WhatsApp, il est sur des trucs plus ou moins gratuits, mais quand il recharge en crédit, Vodacom, RTL, Orange, euh, Africell, tout le reste, c'est pas plus de 2 dollars, c'est rarement plus de 2 dollars le mois. Eh bien, ils sont retenus à la source sur 6 mois comme ça. Donc, les gens ont carrément refusé de recharger leur téléphone par peur que lorsque ça rentre, c'est pas une facture quand on voit que tu iras payer au bio. Non, 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 c'est direct. On te retient à la source. Donc, l'idée, les amis, c'était d'essayer de lier un téléphone mobile à son propriétaire comme une sorte d'assurance que lorsque votre téléphone est égaré ou volé, ben, personne d'autre que vous ne peut l'utiliser sur les réseaux congolais. L'idée, c'était aussi de s'assurer au moment de cet enregistrement de l'appareil, donc à travers son identification unique, vous savez, ce numéro email qui est le email IMEI, qui est en fait l'identifiant unique de votre appareil physique. Donc, il s'agissait par la même occasion de s'assurer que l'appareil réponde à un certain nombre de critères sécuritaires, sanitaires, etc. Ce qui aura pour avantage, évidemment, d'identifier les téléphones contrefaits, de les exclure du système, c'est-à-dire les rendre inutilisables en RDC. Et au passage, protéger la santé de la population quand on connaît évidemment les dangers potentiels des téléphones contrefaits sur la santé de leurs utilisateurs. Mais les amis, je vous dis carrément, rien ne tournait rond dans cette affaire. Déjà, je dis taxe. Pour faire simple, on a appelé ça communément la taxe RAM. Mais tout était flou, à commencer par la nomenclature même, à commencer par la classification juridico-fiscale du projet. Rien ne tournait rond dans cette affaire. Pendant près de 2 ans, plutôt que d'aller à la racine du mal, à la racine du problème, ces promoteurs ont passé le temps à entraîner tout un pays dans des nuances sémantiques. Nuances utiles, certes, mais qui n'ont quand même pas empêché la population de se faire déplumer sans pitié, mais alors sans pitié. Ainsi, le commun de mortel a profité d'un cours gratuit de droit fiscal. Vous savez, on a tous appris par cœur la différence entre une taxe, un impôt, une redevance, bref, tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'était de bien comprendre pourquoi fallait-il que le peuple paye pour une fonction étatique pour laquelle il paye déjà. Vous verrez quand je vais énumérer les raisons prétendument avancées pour cette taxe, il y a déjà des services de l'État qui sont là pour ça et le peuple paye déjà parce que c'est à ça que servent notamment les impôts, tout ce que le Trésor récolte. Je m'explique, les amis. Restons sur le slogan. Je vous promets, je n'irai pas plus loin que le slogan. Je vous ai le slogan lui-même. Je vous ai prévenu, toute l'entourloupe est dans le slogan. Premièrement, réduire le taux de vol, comme vous pouvez le voir. Le RAM réduit le taux de vol. OK, on regarde ce qui vient d'être dit, pourquoi pas. Mais c'est quand même bizarre comme politique de prévention, vous ne trouvez pas? Prévention de vol. On pourrait faire tout un cours sur comment concevoir une politique ou un projet, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Je me remettrai tout simplement à constater que si l'intention fut noble, ce dont on peut quand même douter,
Je n'ai cependant pas particulièrement remarqué une vision d'ensemble. Vous savez, en anglais, on appelle le system thinking, pour parler en jargon managérial. Je constate tout simplement que la prise à l'emporte-pièce, sans continuité de cette décision est ce qui saute aux yeux. Qu'est-ce qui a été mis en place pour sensibiliser le commun des mortels sur les méfaits du vol des téléphones ou du vol tout court? Qu'est-ce qui a été mis en place pour sensibiliser ou pour réduire l'oisiveté des jeunes? Parce que c'est l'oisiveté des jeunes, on le sait, qui participe en grande partie à l'incroyable hausse de la criminalité dans notre pays. Qu'est-ce qui a été fait pour que les délinquants, les criminels, sachent qu'ils paieront cher s'ils sont pris la main dans le sac? Qu'est-ce qui a été fait en amont pour dissuader de voler? Au niveau sociétal, voyez-vous? Et pour ceux qui ont été pris, les malheureux qui ont tenté et qui ont été pris la main dans le sac, les voleurs, les pickpockets, les autres bandits de grand chemin, comment marche le mécanisme punitif? Comment marche leur réhabilitation et éventuelle peut-être réinsertion dans la société? Tout ça, c'est un continuum. C'est pas juste dire, oh, on va dire qu'il faut que une action réduise le vol pour que les gens se rendent compte que oui, c'est vrai, voler, c'est pas bien. Mais ok, voler, c'est pas bien. Une fois qu'on dépasse cette phase-là, qu'est-ce qui arrive à ceux qui volent et qui sont attrapés? Et une fois qu'ils ont purgé leur peine, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils purgent leur peine? Est-ce qu'on s'assure qu'au retour dans la société, parce que l'idée, ce n'est pas de décapiter quelqu'un non plus parce qu'il a volé un téléphone. L'idée, c'est qu'ils comprennent que c'était mal, qu'ils lui en cuisent sérieusement et qu'ils reviennent dans la société. Quel est le system thinking qui a été pris dans ce continuum-là pour débarquer d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, de nulle part pour dire, oh là là, ce système-là, cette taxe, c'est pour réduire le taux de vol. Ça me paraît quand même curieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, comme ça, il y a des milliers de questions qui peuvent me venir à l'esprit. Et tout ça pour vous dire que, franchement, moi, lorsque la poussière sera retombée, et je ne suis pas sûr qu'elle soit retombée, je sais que ce sujet a complètement disparu des médias, et ça participe un peu à la mémoire courte que je suis en train de, de fustiger ici. Souvent, on fait beaucoup de bruit. Il suffit juste qu'un sujet sorte de l'actualité pendant 2 jours, on est passé à autre chose. Le train-train quotidien a repris le dessus. Malheureusement, un peuple avec la mémoire courte n'a que ce qu'il mérite. Donc, beaucoup de questions comme ça vaut vraiment un ouvrage. Et moi-même, je n'ai pas exclu la possibilité d'un jour coucher toutes mes appréhensions, toutes mes réflexions par rapport à ce sujet sur papier, sur un support, quel qu'il soit audio ou vidéo ou écrit, et en faire un ouvrage que peut-être mes contemporains et pourquoi pas les futures générations pourront quand même consulter pour comprendre franchement comment ne pas entreprendre une réforme. Ce qu'il ne faut pas faire pour entreprendre une réforme, surtout dans un domaine aussi sensible de la BISTEC. Deuxièmement, deuxième objectif, comme vous pouvez le voir, il protège la santé. Très bien, louable comme intention, de santé publique, vous savez, ben voilà, il protège la santé. C'est très bien, pourquoi pas? Mais là encore, les amis, rien ne va. D'abord parce qu'on ne s'improvise pas des compétences de santé publique du jour au lendemain. Et lorsqu'on doit le faire, la moindre des choses serait au moins de travailler main dans la main avec les professionnels de la santé publique. Moi, je ne connais pas tout, les amis. Je n'ai pas la science infuse. Je ne sais pas tout. Peut-être que j'ai raté certains épisodes. Mais pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer une seule étude faite ou diligentée par l'État congolais pour mesurer l'impact des téléphones contrefaits sur le marché congolais? L'impact des téléphones contrefaits sur le marché et l'impact des téléphones contrefaits sur la santé des Congolais. Parce que c'est surtout de la santé qu'il s'agit ici. Le RAM était venu, serait venu pour protéger la santé. Très bien. Avant le RAM, quelle était la situation sanitaire? Quel était l'impact sur la santé des Congolais des téléphones contrefaits qu'on essaye d'empêcher d'entrer, de tomber dans les mains de nos compatriotes? Vous voyez? Et au bout de près de 2 ans de ponction systématique, de prélèvement à la source, effort auquel tout un peuple a participé. Je dis bien tout un peuple, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux,
tout un peuple. D'ailleurs, ça ne vous rappelle rien cet enchaînement de mots homme, femme, enfant, jeune, vieux. Vous rappelez, non? Bah, attends, ok. Vous vous rappelez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vais essayer. Vous moquez surtout pas de moi, hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous souvenez? Comment ça passait déjà? Euh, Comment on disait déjà? C'est 30 millions de militantes et militants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux tous, flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés et rangés derrière un seul homme, animé d'un seul idéal, pour bâtir dans la paix un pays toujours plus beau, toujours plus prospère, et prêt pour le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Bon, je m'en arrête là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Allez, dites-moi, je sais qu'il y en a à qui ça dit quelque chose. Dites-le moi en commentaire. Vous savez, pour le reste, je vais vous laisser dans votre nostalgie, surtout ceux parmi vous qui pensent que c'était mieux avant, parce que ça devrait vous dire quelque chose, tout comme le soleil se lève avec éclat chaque matin à l'horizon du grand et majestueux fleuve Zaïre. Voilà. Alors, les nostalgiques, ceux qui croient que c'était mieux avant, eh ben, dites-moi. D'ailleurs, je devrais vous poser la question. Est-ce que c'était mieux avant? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui y étiez, dites-moi. Vous savez, moi, je suis récemment rentré dans la tranche d'âge, je suis récemment rentré dans la tranche des quadras, et donc je peux estimer avoir la légitimité de me questionner de temps en temps sur est-ce que c'était mieux avant? Parce qu'avant, j'y étais. Bon, peut-être que j'étais jeune, peut-être que j'étais tout petit, mais j'y étais quand même. Si tu as 25 ans, si tu as 22 ans, si tu as moins de 30 ans en gros, peut-être que ça n'est pas vraiment, tu n'as pas vraiment toute la légitimité de te demander si tu étais là avant parce que tu n'étais pas né avant. Si c'était mieux avant, tu n'étais pas là. Donc comment tu sauras si c'était mieux? À part, voilà, ce que tu auras lu, ce que tu auras entendu, ce qui t'aura été raconté à travers les ouvrages. Mais bon, voilà. Lorsque tu as 42 piges, tu peux quand même commencer à te poser légitimement la question, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Dites-moi déjà, est-ce que c'était mieux avant? Vous pensez que c'était mieux avant? Est-ce que, voilà, où va notre pays? Où va notre société? Bon, c'était une parenthèse, c'était une digression, et je sais que vous serez nombreux à réagir. Revenons à nos moutons, chers amis. Vous savez, j'en ris un peu, j'en souris, mais c'est tragique. Je me rappelle encore de l'incompréhension de tout un peuple lorsque des enfants venaient vers leurs parents en pleurant. Papa ou maman me recharge à distance un petit dollar, 2 dollars pour être en mesure de les appeler, de leur donner ma position après l'école. Mais Ram a tout pris, Ram a tout bouffé. J'ai reçu des appels, des membres de famille. Vous savez, chez nous, on se connaît, non? Quand quelqu'un comme moi a travaillé dans les télécommunications, j'ai eu un poste de décision dans un grand opérateur de télécommunications de la place. D'ailleurs, il y a certains des membres de ma famille ou d'amis qui pensent que j'y travaille encore, que j'y suis encore. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas et cet opérateur là, voilà, leur crédit a disparu de leur téléphone et tout ça, ils m'appellent jusqu'à ce jour. Ils m'appellent. Je m'appelle, mais comment vous avez pris mes données? Comment ça se passe? Même ceux qui savent que je ne travaille plus pour cette société-là, ils m'appellent, comment ça se passe? Ils pensent que, enfin, ils me prêtent peut-être des pouvoirs tellement, tellement grands, ils pensent que j'ai vraiment tellement le bras long que je peux influer encore sur certaines décisions, d'instaurer ou d'annuler le RAM. Bon, voilà, c'est la famille africaine, ça fait plaisir et tout ça. Mais on m'appelle encore aujourd'hui, mais comment ça se passe? Mais cette affaire de RAM, c'était comment? Pendant le confinement 2020-2021, j'en ai reçu plein d'appels comme ça, des membres de ma famille qui, carrément les larmes aux yeux, voulaient comprendre, mais c'est quoi cette histoire de RAM? Pendant que moi-même, j'essayais encore tout à fait de comprendre qu'est-ce qu'il fallait leur répondre. Voyez-vous? Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très tragique, même si on peut en rire. Regardez la fin du slogan, la troisième partie du slogan. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Je vois qu'il y a quelques mouvements dans les réseaux sociaux. Si vous êtes là, signalez-vous. Merci, je vois quelques pouces bleus. Alors moi, je vais continuer. Anéantir l'utilisation des appareils contrefaits. Voilà une autre incohérence.
Une incompréhension de plus. Combien de téléphones contrefaits ont été coincés, ont été bloqués, ont été neutralisés à travers ce mécanisme? Je sais qu'il y a des initiatives dans ce sens, coordonnées par notamment l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, et d'autres organes internationaux pour mettre hors d'état de nuire des téléphones contrefaits, surtout dans les états dits fragiles et donc qui ont besoin d'aide technique, etc. normalement, pour neutraliser tous ces téléphones contrefaits allez, qui pullulent à travers le monde et qui pourraient résulter sur tout un tas d'ennuis. D'autres pays, d'ailleurs, ont tenté des mécanismes similaires. Ce serait une erreur de croire qu'un mécanisme tel que ce que nous avons appelé registre des appareils mobiles, le RAM en RDC, n'a jamais été fait ailleurs. Il y a des pays qui ont tenté des initiatives similaires et vous pouvez vous documenter euh, là-dessus. Mais honnêtement parlant, toute initiative intelligente pour enrayer les méfaits des téléphones contrefaits est bonne à prendre. Parce que c'est un fléau. Nous reconnaissons tous que c'est un fléau. Le mot-clé ici, par contre, ce n'est pas initiative, c'est intelligente. Qui peut me dire aujourd'hui, pour le volet RDC, quelles sont les retombées sur la RDC? Quel a été le résultat de cette initiative sur les téléphones contrefaits? Avant même d'aller aux impacts sur la santé. Déjà sur les téléphones contrefaits, des entités mesurables, des objets qu'on peut toucher dans nos mains. Donc, face au tollé soulevé par cette affaire de RAM, on était quand même en droit de s'attendre à ce que les autorités s'empressent, ne fût-ce que de diffuser, de vulgariser les avantages cachés de ce programme, de cette taxe, du RAM, pour dire au Congolais lambda, pour lui expliquer, comme dirait un bon médecin à son patient juste avant la piqûre, attention, ça va faire un peu mal, mais tu te sentiras beaucoup mieux juste après. Au moins, tu sais ce à quoi t'attendre. Vous savez, comme le médecin, il te dit, l'infirmière, elle te dit, la piqûre est un peu, la pilule, elle va être un peu amère, mais tu verras. Après quelques instants, tu te sentiras beaucoup mieux. Quel est ce genre de pédagogie qui a été fait envers vous et moi pour une si grosse affaire? Voici ce qu'était l'état de dévastation avant RAM. Regardez comment la situation a évolué positivement après RAM. Parce que ça fait déjà quelques temps comme ça fait déjà bientôt 1 an qu'il y a eu un stop après moult rebondissements, mais ça fait bientôt 1 an qu'on a plus ou moins arrêté. Entre-temps, on se serait attendu à ce qu'il y ait ne fût-ce que des explications pour que les cyniques, pour que les mauvais, les méchants, les moins intelligents comprennent au moins, ah d'accord. C'est vrai, on s'était emporté en 2020, c'était le stress de la pandémie, des confinements, bon, le pays allait mal, le monde allait mal, mais avec du recul, on peut voir qu'il y avait quand même un bien fondé. Ça se passe où? Dites-moi, ça se passe où? Envoyez-moi les liens, envoyez-moi de la documentation. Dites-moi, vous allez me renvoyer sur le site de la RPTC? Bah, j'y vais très souvent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous trouverez là-bas qui vous explique ça. Mais où que vous alliez, quoi que vous fassiez, essayez de m'édifier sur cet état des choses, les amis. Mais au-delà de tout ça, quid de l'utilisation des fonds récoltés? Je ne sais pas combien l'État a récolté, mais si comme moi, vous avez suivi l'actualité en RDC, vous avez certainement entendu et lu peut-être des chiffres qui vont de 250 à 500 millions de dollars collectés, voire plus. Toutes sortes de théories ont circulé, sans jamais être réfutées, ni confirmées, ni argumentées de manière crédible par des faits. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est pour financer la gratuité de l'enseignement. OK, pourquoi pas? C'est pour financer le Wi-Fi gratuit dans les universités et que sais-je encore. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu une explication rationnelle, cohérente. Si c'était les Wi-Fi des universités, si cette rumeur fut vraie, vérifiée, véridique, combien de Wi-Fi dans combien d'universités, combien d'étudiants sont sortis de la fracture numérique, ont rejoint la transformation du numérique, combien d'incubateurs, parce que le Wi-Fi, c'est pas pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est pour créer un écosystème numérique. Hein? Combien d'incubateurs ont été créés, quel environnement a été développé pour que l'on dise, si
Je dis bien si, parce que vous, je ne sais pas si vous, vous avez la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas à quoi aura servi cet argent. Mais à supposer qu'une partie ou la totalité de cet argent est servi à ça, où sont les résultats? Est-ce qu'on peut commencer à communiquer là-dessus? Je sais qu'on entre dans une année électorale. Le temps nous dira si le peuple fera payer le RAM au régime actuel dans les urnes. Le temps nous dira aussi si le président Tshisekedi traînera cette affaire comme un boulet pendant longtemps. Seul le temps nous le dira. Mais en attendant, je suis quand même ébahi par la propension de mes compatriotes. D'une part, à se faire tondre comme des moutons, sans la moindre résistance, sur des causes extrêmement importantes qui sont à leur portée et qu'ils ont la chance de gagner. Le combat de Ram, c'est un combat que la population, que le peuple peut gagner s'il s'y prend bien. Certains diront le peuple a gagné parce que le gouvernement ou l'État s'est rétracté, a fait marche arrière. Je ne sais pas s'il a été suspendu ou aboli définitivement, mais après, s'il a été aboli parce qu'il y a eu des abus, qui a été puni pour ça? Parce qu'il faut qu'il y ait toujours quand même la suite dans les idées. Et c'était juste pour dire, OK, d'accord. Est-ce que le gouvernement était dans l'état d'esprit de dire, bon voilà, on a tout à fait raison, mais comme le peuple pleure, on va quand même mettre le frein. C'est-à-dire que le RAM va revenir. Je ne sais pas, dites-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Voyez-vous? Donc, d'une part, nous, tous ensemble, dans notre globalité, le peuple congolais, nous avons cette propension à être, mais alors, moutonniers, timides, on se fait tendre comme des moutons. Mais d'autre part, on est prêt à aller se faire massacrer, voire se faire tuer dans la rue pour des causes perdues d'avance. Des causes qu'on peut gagner, on ne les saisit pas. Des causes qui sont déjà pilotées, mais alors les dés sont pipés d'avance. Là, on est les premiers à sortir et puis c'est des deuils dans le quartier. En ce sens, franchement, moi, je me dis que la RDC, c'est le pays qui m'a vu naître, c'est le pays qui m'a vu grandir. Ses citoyens, y compris ses dirigeants, sont les miens, sont mes frères, mes sœurs, mes parents, mes amis, mes compatriotes. Mais j'ai parfois l'impression de ne rien comprendre sur le Congo et les Congolais. Si le Congo n'était pas vraiment la terre de mes ancêtres, la terre de mes enfants, je vous promets que j'aurais certainement abdiqué depuis longtemps. Parce que ce qui s'y passe, c'est juste ça dépasse la logique. Ce qui se passe souvent dans mon pays dépasse vraiment la logique. Je sais que si tu comprends le Congo, comme on dit, si tu comprends le Congo, si tu comprends les Congolais, si tu comprends leur gestion des affaires de leur pays, c'est qu'on t'a mal expliqué. Mais s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un ici a compris le bien fondé de la taxe RAM, redevance RAM? Appelez-la comme vous voulez. Si quelqu'un ici a compris, de grâce, expliquez-moi. Dites-moi en commentaire à quoi ça sert, à quoi ça aura servi, à quoi ça aurait dû servir et est-ce qu'elle a atteint ses objectifs. En attendant vos commentaires, eh bien moi, aujourd'hui, à l'aube de l'année 2023, c'est-à-dire près de 3 ans depuis le lancement du RAM, près d'une année après sa suppression, ça fait 3 ans que cette thématique occupe nos esprits. Ça fait 3 ans qu'on en parle, qu'on en discute. Et 3 ans après, nous en sommes encore à autant de questions sans réponse. Eh bien, moi, au regard de tout cela, et surtout avec 3 ans de recul, donc je ne suis pas du tout dans l'émotion, j'ai eu 3 ans pour y réfléchir, je me permets quand même aujourd'hui de dire à tous ceux qui ont promu, défendu, toléré, dirigé cette affaire de RAM, un peu comme ma mère me disait chaque fois que j'avais gaffé grave, vous savez quoi, chers compatriotes, je ne suis même pas fâché contre vous. Je suis juste déçu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous sur ma chaîne et parlons.